depuis 2009, on a abandonné ce qu'on appelait le quota pour la production de charbon de bois. Parce que, comme vous le savez, avant 2009, disons, on attribuait effectivement des quotas sur la base de la demande pour satisfaire les besoins en consommation des centres urbains. Cette pratique n'était pas compatible avec la pérennité de la ressource, parce que c'était fixé à partir des besoins et non pas à partir de ce que la forêt était capable de produire. Et donc, effectivement, on a fait une rupture par rapport à cela en allant vers ce qu'on appelle l'aménagement de la forêt. Cela veut dire qu'après, les possibilités, disons, étaient dictées par la capacité de la forêt, non plus par la demande. Et donc, depuis 2005, on est sur une approche, disons, de maîtrise du potentiel de production de la forêt et sur la base de ça, d'aller vers ces possibilités. Le quota existe sur les autres produits, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de diminution en réalité, parce que les possibilités sont élaborées sur la base de plans d'aménagement. Mais il arrive qu'une parcelle puisse produire beaucoup plus que l'année précédente. Mais c'est donc ça, c'est comme... mais le principe de base, c'était l'équiproductivité. C'est 8 parcelles équiproductives, mais il peut y avoir de petites nuances sur la possibilité de la parcelle. Et donc, ce qui fait que s'il y a une diminution, ce que je ne crois pas tellement, disons, cela est imputable à la nature. Par contre, nous avions, revu, au niveau de la direction des eaux et forêts, disons, l'estimation le taux de conversion de la meule Casamance. Parce que sur les premiers plans d'aménagement, on avait mis qu'un ster de bois pouvait donner 157 kg de charbon. C'était donc 3 sacs de charbon. Nous avons estimé que c'était trop. Et effectivement, au niveau de la direction des eaux et forêts, nous avons proposé à ce qu'on revoie ça à la baisse. Parce que ce qui était plus plausible, c'est qu'un ster de bois puisse donner 2 sacs de charbon. Donc ça, on a pris cette mesure dans le cadre d'aller vers cette gestion durable de la forêt. Parce que si on cherche à satisfaire trop nos besoins sans tenir compte du potentiel de production, on risque de détruire la forêt. Donc ça, c'était une option prise depuis l'année dernière de revoir le taux de conversion serre de bois et quantité produite. Et on est passé de 1 ster à 3 sacs, de 1 ster à 2 sacs de charbon. Et ça, depuis l'année dernière. Et là, au niveau des exploitants aussi, le nombre, chaque année, ça augmente. Est-ce que cela aussi ne peut pas causer... Non, cette année, ça n'a pas augmenté. On est resté sur le même nombre d'organismes que l'année dernière. Donc, 334 organismes. Donc, cette année, il n'y a pas eu d'agrément. Maintenant, par contre, ce qui a été fait depuis les aménagements, les possibilités sont exploitées par les riverains des massifs forestiers. En premier. Et les gens ont tendance à oublier ça. Et ces gens n'ont pas besoin d'agrément, n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Parce que le pari qui était derrière ce choix, c'était de dire que les populations qui étaient riveraines de ces massifs sont beaucoup plus regardantes du point de vue pérennité de la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les populations locales qui exploitent l'essentiel des possibilités. Donc les exploitants n'ont que le reliquat. Et ça le fait grincer des dents d'ailleurs. Parce qu'avant qu'il y ait cette nouvelle réforme avec les aménagements, ce sont les exploitants qui exploitaient tout. Mais maintenant, aujourd'hui, elles se contentent d'une partie des reliquats exploités au niveau de ces forêts. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Quelle est des recettes attendues? Donc l'option c'est quoi? L'option c'est de dire que bon, nous on n'attend pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe nous de recettes. Nous ne sommes pas comme la douane. La douane peut avoir un objectif de recette. Si on avait cet objectif, on aurait vendu toute la forêt et puis on a des milliards une année et puis après plus rien. Notre mission, ce n'est pas de concurrencer la douane, c'est une mission. C'est la douane qui a cette mission. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte d'essayer de concilier les besoins de satisfaction des besoins des populations en matière de production forestière, donc ligneuse et produits forestiers non lignés et autres, mais aussi de gérer la durabilité de la forêt. Donc l'argent maintenant n'est pas basé sur la valeur du produit.
La douane, quand vous taxez vous avez un véhicule, on vous taxe sur la base de la valeur. Mais aujourd'hui ici, on ne taxe pas sur la base de la valeur du produit. C'est l'État qui prend un impôt seulement sur l'activité. La forêt vous a rapporté combien Non, en fait, chaque quintal de charbon, c'est vendu 700 francs. L'État prélève 700 francs sur chaque quintal vendu. Et l'année dernière, on était à 900 000 quintaux. Donc vous multipliez 900 000 fois 700. Donc, mais ça, ce n'est pas une recette. Nous, on n'en fait pas une priorité. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que cet aménagement puisse se faire de manière durable pour que les générations futures puissent participer, puissent trouver ces forêts, étant entendu qu'en termes de services rendus, il y a énormément de services non marchands. Aujourd'hui, en termes de fixation du sol, en termes d'air pur, en termes d'ombrage, mais quelle est la valeur? Ça, ce n'est pas pris en compte dans la contribution de la forêt dans l'économie nationale. Quand aujourd'hui vous allez dans la transhumance, la contribution à l'élevage, la contribution à la satisfaction, à l'équilibre alimentaire des populations, ce n'est pas pris en compte dans la valeur de la forêt. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a des services non marchands, parce que dans le cadre de l'évaluation de la contribution, on se base que sur la transaction, et en foresterie, en environnement, il y a énormément de services non marchands et qui ne sont pas captés par notre système d'évaluation des contributions. Voilà, c'est pour nous.